C'est l'heure du récap du Grand Prix de Grande-Bretagne. Bon, c'était le bordel. Le départ a été donné sur une piste détrempée et seulement 10 tours après le départ, un vrai déluge s'est abattu sur le circuit. Et la pluie a fait comme très souvent des victimes, comme Bortoleto qui a spin avec des pneus slick et qui a dû abandonner à cause de dégâts, et aussi Hadjar qui n'avait aucune visibilité et qui a encastré Antonelli avant de s'exploser dans un mur à cops. Antonelli, lui, il a pas fini dans le mur, mais il a quand même dû abandonner à cause de dégâts quelques tours après. McLaren a encore une fois ruiné la concurrence, même s'ils sont un peu plantés en qualif. P2 pour Oscar et P3 pour Lando, devancé par Max en pole, qui a encore fait du max. Par contre, la course est parfaitement exécutée pour eux, malgré la pénalité de 10 secondes pour Oscar pour avoir trop freiné sous safety car. Une fois que les McLaren s'étaient débarrassés de Max qui a spin à la relance de la safety car, ils ont jamais été inquiétés. Rendez-vous compte, quand Oscar rentre au stand au 43e tour pour faire sa pénalité de 10 secondes, il rentre avec 55 secondes d'avance sur le 3e et il ressort avec 24 secondes d'avance. Et du côté de Lando, la course lui a été un peu offerte à cause des erreurs des autres. Quand Max spin, il prend sa deuxième place, et quand Oscar fait sa pénalité, il prend la première place. Au final, il a gagné la course simplement en profitant des circonstances de course, et en ne mettant pas la voiture dans le mur accessoirement. Il s'impose donc à domicile pour la première fois, et il repart de Silverstone avec seulement 8 points d'écart au championnat, et un trophée en Lego pas ouf. Pour les Ferrari, le week-end commençait plutôt bien. En essai, les deux pilotes semblaient plutôt à l'aise dans la caisse. En FP2, Charles disait que la voiture semblait avoir un bon rythme de course, mais qu'elle serait sûrement pas dingue en qualif. Alors pour la qualif, il avait vu plutôt juste, P5 et P6, mais pour la course, on n'a jamais pu voir le vrai rythme de course, vu qu'il pleuvait. La course de Charles a été anéantie dès le début, quand il boxe avant même le départ pour mettre des slicks, ce qui s'est avéré être le mauvais choix. Le reste de la course était dramatique, il était à des années-lumière du rythme de course, et je crois qu'il a visité à peu près tous les bacs à gravier du circuit. Mais pour Lewis, ça s'est bien mieux passé. Déjà, il a pas boxe au début, donc après le premier virage, il était 4ème, et il a tenu cette place jusqu'au 11e tour, où il s'arrête et où il ressort 8ème. Il remonte jusqu'à la 4ème place, mais il reboxe au 41e tour pour mettre des softs. Et c'est à la sortie des stands que sa course s'est jouée. Il rate le virage suivant la sortie des stands, où il perd environ 5 à 6 secondes, et ça l'a condamné à la 4ème place alors qu'il aurait pu monter sur le podium. Pour une fois, on va parler d'Alpine, et en positif. Qu'est-ce qu'il nous a fait, Gasly, là? Qualifié P10 et reclassé P8 après les pénalités des autres, c'est pas mal. Et en course, c'était top aussi. Alors, il l'a dit en interview, ils ont été vachement aidés avec les conditions de piste, mais fallait quand même faire les bons choix et surtout garder la voiture sur la piste. Résultat, c'est une belle P6. Bon, malheureusement, ça change pas grand-chose pour le championnat constructeur, ils sont toujours derniers, mais au moins, ils se rapprochent des avant-derniers. Et pour terminer, on va évidemment parler d'Hülkenberg, qui monte pour la toute première fois de sa carrière en Formule 1 sur un podium après 239 Grands Prix d'attente. En partant 19ème, c'était plutôt mal embarqué, mais dès le départ, il gagne 8 places en doublant tous ceux qui se sont arrêtés au stand après le tour de formation. Et après ça, la course a été parfaitement gérée, des arrêts au bon timing pour passer devant tout le monde, et ça, ça fait passer Sauber de la 9ème place au championnat à la 6ème. Allez, on se retrouve dans quelques semaines pour le Grand Prix de Belgique.